C'est la première fois. Vous savez, j'ai participé aux premières émissions de Jacques Chabat et Luce Ferrer, à Rendez-vous au club, à Paris Club, à On en parle, etc. Et c'est la première fois, depuis que je suis à la télévision, que j'obtiens un tel succès, et vous aussi, dans les couloirs de la télévision. C'est parce que vous n'étiez pas tout seul, Gérard. Oui. Non, on n'était pas tout seul. Il y avait beaucoup de jolies filles. D'où viennent-elles, toutes ces danseuses de vos ballets, Jean-Claude? Elles viennent des îles Philippines. Des îles Philippines. Vous avez été vous-même engagé, ces jolies danseuses et ces danseurs là-bas aux Philippines? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait un très joli voyage pour aller les chercher. Et le but, alors? Le but, c'est de monter un spectacle à Paris? Bien sûr, de monter un spectacle qui s'appelle Les Perles du Pacifique. Voilà un joli titre, n'est-ce pas? Surtout pour les journalistes, les perles, quelquefois, ça fait un peu peur. Et dites-moi, dans ce spectacle, il y a des îles donc, du Pacifique représentées en danse et en chanson, c'est cela? C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas seulement les Philippines, il y a au départ le Japon. Après les Philippines, il y a également Tahiti, Hawaï, Ceylan, Thaïlande. Enfin, non seulement le sud-est asiatique, mais également l'Océanie, si j'ai bien compris. Absolument. Vous aimez d'ailleurs toutes ces choses exotiques. Bien Vous sûr. aimez beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et vous avez l'intention de monter ce spectacle donc pour Paris, à l'Éléphant... À l'Éléphant Bleu, mais avant, pendant le mois de juillet et août, nous faisons une tournée dans toute la France, une tournée dans les principaux casinos de France, et avant, au mois de juin, nous faisons une tournée européenne. Et à partir du début septembre, nous présentons ce spectacle à l'Éléphant Bleu, au cabaret des Champs-Élysées. Très bien. Donc, avant, dans un instant, nous allons voir un extrait de ce spectacle. Vous avez choisi quelle... C'est une toute petite partie, évidemment. Vous avez choisi, je crois, une rota. Mais à mon avis, une rota, c'est espagnol, la rota. Oui, mais il faut bien dire qu'aux Philippines, avant, ils étaient espagnols, puisque... Ah oui, jusqu'au XVIe siècle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, ils ont été pris par les Américains. Après, ils ont été sous tutelle américaine et maintenant, ils sont indépendants. Voilà. Voilà. Alors, nous allons donc voir cet extrait. Vous vous rappelez la mise en scène? Oui, c'est de Roberto Hernandez. Mise en scène et chorégraphie. Chorégraphie et mise en scène, oui. Et les costumes. Et Et les puis, costumes votre également. technicien préféré qui a préparé cette jolie musique, c'est Jean-Yves Castor. Jean-Yves Castor. Et le titre du morceau, nous allons tout de suite les découvrir. C'est la Rota. La Rota des Philippines avec les Perles du Pacifique, le ballet de l'Éléphant Bleu. Merci, nous vous écoutons et nous regardons vos jolies danseuses. Merci Gérard Marceau. Demain, on peut se faire avec l'amour. On peut dire que l'amour est un combat. L'amour est un combat. J'ai le privilège de vous présenter maintenant un groupe merveilleux qui va évoquer pour nous le soleil, puisqu'il s'appelle Sun
Caribé. Son Caribé, Hernan Agudelo, bonjour. Bonjour Content Gérard. de te recevoir avec tous tes camarades. Je vois que j'ai un Indien à côté de moi qui joue de la harpe. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Quintin Gutiérrez. Quintin. Et notre ami qui joue de cet instrument un peu bizarre, cette petite mandoline spéciale. C'était une guitare vénézuélienne typique que nous appelons les quatre vénézuéliennes. Et naturellement, il y a Gilles. Gilles à la batterie, il y a notre ami Jean-Marc également à la basse. À la base. Et toi à la percussion. Et vous allez chanter, vous venez de faire un triomphe, il faut bien le dire, en compagnie d'Enrico Macias, qui vous a vraiment adopté. C'était le soleil qui rencontrait le soleil, parce que je ne comprends pas, entre Enrico Macias et puis l'Amérique latine, enfin il y a l'Afrique du Nord et l'Amérique latine, il y a donc un point commun, le soleil, c'est ça? Évidemment, il y a un mariage de soleil qu'Enrico cherche toujours et qu'il a trouvé avec nous et nous sommes tellement contents d'être en sa compagnie par la chaleur humaine qu'il lui nous donne. Ben, j'espère que vous allez continuer également par le disque. Et aujourd'hui, nous allons vous écouter et vous apprécier. Et quel est le titre de ce morceau merveilleux que vous allez jouer pour nous? C'est une chanson qui appartient à l'Aïe Cuy Cuy, que c'est un cri de joie des gens de Caracas, Venezuela. Alors, nous vous écoutons dans, je voulais le dire, Alaï Cui Cui. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la luna vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la luna vete al río y allí la verás tú. El sultán del imperio marroquí, dicen que a Francia le va a regalar un gallo negro, tan rete negro que no sabe ni cantar. Un gallo negro, tan rete negro que no sabe ni cantar. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Y a la Alemania también le va a dar. Y a la Alemania también le va a dar un perro lobo, tan rete bobo que no sabe ni ladrar. Un perro lobo, tan rete bobo que no sabe ni ladrar. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás. Vaya que sí. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Y a la Inglaterra un bravo león, y a la Rusia un oso polar, y a Venezuela, país de gloria, le va a dar flores para poderla conquistar. Y a Venezuela, país de gloria, le va a dar flores para poderla conquistar. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Alaí, cuy, cuy, alaí, cuy, cuy, a la una vete al río y allí la verás tú. Robert Courtine, vous êtes empereur des gastronomes et grand voyageur. Pourquoi? Ça alors
Non, t'es pas foncièrement mauvais, il n'y a pas que ça quand même. On peut se sauver une partie de lui-même pour dire qu'elle a peur. Bon. Non, non, ça va. Pareil, vous faites des choses assez extraordinaires en scène. Qu'est-ce que vous entendez? Non, parce qu'à un moment Non, donné, mais on a une petite fête, on est très heureux. Oui, je l'ai vu. C'est Tout la à l'heure, fête. j'ai vu de danseuses merveilleuses là. Non, non, c'est parce qui que me tout ça, rappellent parce que je justement danse. le À un moment côté. donné, on se débride et puis on commence tous à danser. Je me débride un petit peu plus Oui, que mais les c'est autres. pas terrible parce qu'à côté des filles que je viens de Mais voir, non, mais c'est quand laisse-moi même faire ma danse formidable. à moi. Écoute, je danse, je fais une danse moderne, je fais pas la... Non, je ne te ferai pas la danse du ventre. Eh ben, j'aimerais, Dodo. j'aimerais. Non, pas du tout, je suis la garde, passionné la par la danse. danse du ventre. Il est terrible, hein? C'est merveilleux. Eh bien non, Arlette Didier ne fera pas la danse du ventre. J'y avais côté Jean-Claude Pollard. Vous êtes le spécialiste puisque maintenant vous présentez les 1001 nuits de Bagdad. Pourquoi l'éléphant bleu, Jean-Claude Pollard? Eh bien, l'éléphant bleu, c'est lorsque j'ai créé l'éléphant bleu il y a 5 ans maintenant, j'ai appelé éléphant parce qu'au départ, j'ai fait un spectacle thaïlandais et l'éléphant est le symbole de la Thaïlande. Et le bleu, eh bien, le bleu, c'est l'évasion, c'est le soleil, c'est la mer, c'est l'exotisme. le rêve. Oui, d'ailleurs, vous avez basé vos spectacles sur l'exotisme et vous avez eu raison parce qu'il y avait un créneau. Là, vous avez trouvé un créneau. Bien sûr, j'ai Là. utilisé les choses que personne ne faisait jusqu'alors. Oui, jusqu'alors, on prenait un animateur, on prenait des artistes de variété qui ont beaucoup de talent, d'ailleurs, dans les spectacles, mais on ne pensait pas ouvrir ce créneau, c'est-à-dire, après la Thaïlande, vous avez fait... Alors après la Thaïlande, j'ai fait Tahiti, Oui. les Tahitiens. Après, j'ai fait le Brésil. Après, j'ai fait Hawaï. Dernièrement, les Philippines. Et maintenant, la Perse, les 1001 nuits de Bagdad. C'est parce que c'est toujours d'actualité de parler du pétrole ou c'est un Non. calcul? Pardon. Non, non, pas En tout cas, vos danseuses sont ravissantes. Et qui a fait la mise en scène de ce spectacle? c'est Jean-Claude Asselet qui a fait la mise en scène. Jean-Claude Asselet, qui était aussi le professeur Alcarti, c'est cela? Il est dans le spectacle également, il fait un numéro sensationnel, le professeur Oui. Alcarti, il Oui, fait trembler c'est tous ça. les Nous le spectateurs tous connaissons. les soirs. Et son beau-père, je crois, est Macronet, Et c'est-à-dire Macronet, magicien. qu'on peut amusant. voir même dans un autre établissement à Paris. C'est cela. Et dans ce spectacle, il y a donc des trucs de magie en dehors de la danse orientale, Oui. naturellement. Et il y a aussi donc cette chorégraphie qui a été conçue par qui? Alors la chorégraphie est de Roberto Hernandez. C'est cela. Et puis les décors. Les décors sont de Jean-Yves Castor et Ça, pour construire des décors, Castor, c'est vraiment pas destiné. Et il y a aussi d'autres attractions. il y a d'autres attractions. Il y a Cengiz, le fabuleux Cengiz. Il y a également Alexandre. Je cite encore le professeur Alcarti. Il y a bientôt Zouri Galigali qui va Ah bah, venir. c'est le un grand numéro mystérieux- oriental, oui. mystérieux Zouri Galigali. Eh bien, écoutez, je crois, mon cher Jean-Claude, que c'est pas nécessaire d'en dire davantage. Nous irons voir ce spectacle à l'Éléphant Bleu. C'est situé à quel endroit? C'est au 12 rue de Marignan, à côté des Champs-Élysées. Très connu. Et maintenant, nous allons avoir un extrait. Il n'y a pas les décors de l'Éléphant Bleu, il n'y a pas toute la mise en scène de là-bas, mais un extrait tout de même avec le ballet dans ces 1001 nuits de Bagdad.
Bonjour, eh bien j'espère que cet après-midi a bien commencé pour vous.